Oui, allô? Excuse-moi, j'ai pu me déplacer parce que il y a le bébé qui était dans la chambre, là, il voulait dormir, donc il n'est pas disponible dans les pouces. Je disais donc, j'étais en train de parler, tout dernièrement, pendant les fêtes du 12 octobre dernier, quand Sef Molongo a concrétisé ses 72 ans, Papa Mbenza André, le détenteur de secret de Nkamba, plus précisément de 5 mois, nous a disposé quelque chose d'extraordinaire concernant ce mystère de la réincarnation. Papa Fumolongo, Yangenda Kuntima, avait pris toutes les dispositions parce que, heureusement que les médias sont là, hein, le YouTube média, que dirais-je, qui archive tout ça. Et donc, il y a eu ce... non, c'est pas ce que je voulais. Oh, merci. C'est ce fameux Papa Simo, Tata Simo, Wasamuna, Sikavutuke, Emwe. Tu connais, non? Attends, je vais trouver le... C'était... Ce matin que je l'ai eu dans mon... les archives, mon historique. Alors, historique. Voilà, c'était un instant. Tout affiché. C'était quand je l'ai regardé. C'est un frangin qui est guitariste. J'ai téléchargé ce fichier. Alors. Voilà, c'est ça. Attends. Écoute, c'est ça. C'est ça. J'ai trouvé. Le 4 octobre 1921, Mokolo Yobalubakete Bakoche na Kuluzu. Sikasekawa, le 4 octobre 1951, Moula Boni Legaki. Hein? Vraiment, Zambia Kosakate. Si on a 30 ans, quand le bibo silence, n'a ici, il n'a pas de moussala. Papa Simo Kimbango, si ma 30 ans, le bi, n'a qu'à go bada moussala, n'a qu'à n'a ikuki. Le 12 octobre, Tango Baokete Kimbango Kofi, na 15h. Je vais traduire, hein? Baké kusala yo opération, batala nano autopsie. Le 4 octobre. Ba funguli poitrine mobimba. Batala mosofo ezalité. Poumon ezalité. Cœur ya papa ezalité.
Et foi ezalité. Bakandi noki edi kamuni no. Eka tibilo Kongo bikendaki wapi? Tata si mawasamona sikavutuke ngwe. Belena Mukoloyo, le 12 octobre 1951. Si mawasamona sikavutuke ngwe. Papa Simon. Papa Simon. Le 4 octobre 1921, Mukolo Yobaluba Kete Bakuche na Kuluzu. Sikasikawa, le 4 octobre 1951, Moula Boni Legaki. Hein? Vraiment, Nzambi a Kosakate. Si man a 30 ans, Kolo Yezu alubi bon silence nanga ici le nabandi musala. Papa Simo Kimbangu si ma 30 ans alubi ngana ke kubanda musala nanga tangu nanga ikuki. Le 12 octobre tango ba okete Kimbangu akufi na 15 heures. Bake kusala ye opération batsala nano autopsie ba funguli poitrine mubimba batala mosopo ezalité poumon ezalité cœur ya papa ezalité et foi ezalité. Bakandi noki edi kamuni no. Eka tibilo Kongo bikendaki wapi? Tata si mawasamona sikavutuke ngwe. Belena Mukoloyo, le 12 octobre 1951. Papa Simo Kimbangu si ma 30 ans alubi ngana ke kubanda musala nanga tangu nanga ikuki. Na le 12 octobre 1951, Bamundele balubaki nanga itende papa ndo ya kufi. Mena kamui mokolo wana soko eloko nini wana yela kingai na ibite. Pambate mikolo mikemo lekaki papa lubi soko okidi kambu kubanga na yote. Baninga Nzambe azali Nzambe mutu azali mutu. Mokolo tata kufi kuna na Lubumbashi na pokwa na kaina ga. Mais mon pepe moko e kamata kingai wana na zalaki na vélo. Mon pepe wana e boki ngai na mabele. Na moni mutu moko ayoko kamatanga na vélo. Atoni osalo ko kana wapi? Ngana lobi na kei awa na gare. Akamete vélo na ngai na kumi wana train na moni yo kutuna sangona tata na yo. Ya kutuna kanga disusu boye nani wana. Kubanga na yote. Soko okisango kubanga na yote. Mokolo ya le 12 octobre. Papa atika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu. Pate abanda musala moyi. Papa lubaki ete banda le 4 octobre wana. Pambate sokoto sali référence na 1921. Le 3 octobre condamnation à mort. Le 4 octobre exécution. C'est-à-dire Mokoloana balinga ki de bobo maye. Banda tangwana papa bandi ko compter mikolo na ye. Papa avait commencé à faire le décompte. Et le 4 octobre 1951 papa lubi na ko kote di susu na kate nanda ko wana te. Papa Simo Kimbangu si ma 30 ans lubi ngana ke ko banda musala nanga tangu nanga ikuki. Mokolo ya le 12 octobre. Papa atika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu pate abanda musala moyi. Maman batata. Ça c'est là. Apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya. Mawasamona sikavutuke ngwe. Papa Simon wasamona sikavutuke ngwe. Papa Simon. Tout simplement de disposer l'information appropriée. C'est-à-dire, je reviens, malheureusement mon live était interrompu. Ici, donc en 2001,
il se passe quelque chose en Kamba. Mon jeune frère gaulois, Lionel, qui me perturbait à l'UT, quand tu me posais la question, mais ton Dieu là, il est unique, il sait tout, mais comment laisser faire Satan? Et moi, je n'avais pas de réponse. Mais quand je viens Kimbangis, je devais rentrer dans le Kimbangisme. Ce qui se passe en Kamba, en fait, j'ai ma réponse à cette question que en 1994, que ce compatriote gaulois, enfin français, me posait la question. Je l'appelle compatriote parce que le Congo français et le Congo Brazzaville, moi je te dis que je suis le français. Mais le français, mais pas le front de gaulois, mais le front qui sait. C'est-à-dire qui bounze ou qui sait. Hein, le front qui sait, le qui bounze ou qui sait. Hein? Bref. Et donc, j'ai ma réponse en 2001. Papa Dialunga, donc, il dit, comme les Kimbangistes savent qu'on est trois, ils vont sûrement se dire aussi que, bon, les trois postérités divines vont se perpétuer. Effectivement, il va dans leur sens. Il dit, dans la postérité de Paki Solokele, il choisit un kuna, c'est-à-dire une postérité. En l'occurrence, son Ndoyi. Il s'appelait, paix à son âme, hein, il vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, Papa Salomon Kisolokele Dialungana. Non, c'est Kiangani, je crois, parce que le nom de Dialunga n'est pas souvent perpétué. C'est plutôt le post-nom qui est souvent choisi. Donc, on l'appelait Salomon Dialungana. Non, Salomon Kisolokele Kiangani. C'est lui qui je donne, ça c'est la postérité de Papa Kisolokele, Dieu le Père. Il prend de la postérité de Bof Molongo Diangenda Koutima, notre maestro, le maestrat de la musique, celui qui manage le sang comme il n'y a pas, eh ben, Boutaroba Soolele, Arbon. Et puis, dans sa postérité à lui, il dit Tata, Kalao. Il dit Papa, toi tu sois. Et il continue en disant, ce que je vous laisse là, parce que ce témoignage-là, il est dit, il explique ça à Papa Mfumambanza André Kiangani et le papa, donc on appelle Mfumambanza, celui qui nourrit Kamba, c'est-à-dire celui qui fait que, qui nourrit les morts en Kamba, Papa Mbenza. Et dans la postérité, il y avait Papa Salomon qui était là aussi présent, donc Papa qui se loquait Kiangani Salomon. Vous allez porter ce que je vous dis, ce que je vous lègue. Or, on dit souvent, chez nous au Congo, il y a un adage qui dit foi, vous dire foi à foi. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt, qui laisse un propos, tu peux consommer tous ces biens matériels qu'il a laissés, mais son propos, tu ne peux jamais outrepasser cela. Malheureusement, cette postérité-là ne sont pas compris en ce moment-là. Et cette incompréhension a créé ce retard-là que nous savons, parce que moi j'appelle ça une dispersion d'énergie. Parce que si tous nous suivons Kamba, nous devons construire, parce que l'aucun se font prévaloir à nous on est en train de bâtir là-bas, on construit des buildings à gauche, là-bas à tel endroit, c'est bien, mais la priorité c'est pas ça. Dans la promesse divine, Papa qui se loquait, Papa de l'Oumé, Papa de l'Engé dira, c'est d'abord le Kamba. Ma sezi ngudizame, kalu yo ipo, vaniselo bisalu, ditwa sisiwa, kwa tata fuma banza, tata fuma logo, Papa Kisolokele, pasi silumya lungana, mutanduga tekela, batunga Yerusalemi, ona pasi yenzungu, zambi wabayindula, meza tatunga banza ilubokela. Donc il nous a laissé de construire une Kamba. Tu peux aller construire des buildings à Ngabanzoko, à Kinkala, à je sais pas n'importe où ailleurs, mais c'est d'abord une Kamba la priorité. Bref, et donc Papa dit Dialunga a laissé ça, mais il continue en disant, voir qu'Amazon n'est pas au point, Luba Yambula. Donc il est Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il voit tout. Il dit, si je ne suis pas l'ordre que je laisse, laissez-les partir. Or, encore, moi mes conseillers politiques, ils sont encore venus me disposer l'information qui dit, Mulembi wilanga mase, dido mwenanga pasi kadima kutumeto, kama wilanga zindongi za maseko. Le fait de ne pas appliquer les propos de papa, Bubeti boka fukuye wini beta buwanga tuwangako, Baubais samukutukula pasi tokota munke mwadise,
Mumona pena, yevovana ya ungana ni jakatu mona munza. Kenda zikala yetu, mulembi kwikila vavanza. Mumona pena, yevovana ya ungana ni jakatu. Donc, le fait qu'on n'ait pas suivi les propos, voilà ce qui se passe. Mais donc, moi, dans ma recherche, pour revenir à la question de mon petit Gaulois de Franc-Comtois, en 93, tu me dis, mais dans Dieu, là, il voit tout, pourquoi laisser faire? Et c'est là où j'ai ma réponse. En fait, dans les cieux, là, je repars dans le domaine du surnaturel. En fait, dans les cieux, la question que le petit Gaulois avait posée à l'époque, il dit, ton Dieu, là, il voit tout, pourquoi laisser faire? En fait, Dieu, il est unique. Beaucoup de croyances religieuses sur terre, ils croient qu'on a un seul Dieu. Tu vois, chez nos enfants d'Ismaël, les personnes d'Ismaël qu'on appelle Islam, ils croient. Comment? Oui. Ismaël, oui. Non, Ismaël, c'est pas là son fils qui me pose la question, il y a on dit Ismaël. Non, il y a Israël et puis il y a Ismaël. Parce que la postérité d'Abraham, il y a eu Isaac, qui est né dans les conditions appropriées, mais il y a Ismaël qui est né avant Isaac, qui est né d'une liaison inappropriée, pas convenable. Mais il est l'aîné d'Isaac. Mais dans la postérité de tout concerne la légende, le legs spirituel, ce n'était pas Ismaël, mais c'est Isaac. Parce que Ismaël est né du mélange chromosomique d'Agar et d'Abraham. Et donc, ils ont laissé cette postérité appelée Ismaël, qui a été chassé. Parce que quand l'ordre divin est venu, Abraham a mis au monde un enfant de la lignée divine, de la postérité choisie par Dieu. Donc, Isaac. Et c'est Isaac qui a le legs spirituel. Ismaël pouvait être là aussi comme autre enfant, mais dans le legs spirituel, il n'était pas choisi. Comme on dit, on parle d'abord de choses anciennes, avant de parler de choses nouvelles. Donc, c'est passé à l'époque hébraïque, abrahamique plutôt, ça s'est encore exécuté chez nous en cette génération. Et donc, ça c'est mon fils Diakongo qui m'a interpellé un petit peu dans cette chose-là. Alors, merci tout papa pour ce complément d'information. Disais-je, donc, ici, Ismaël, qui est donc né de la relation pas spirituellement convenable, et cela se reproduit à nouveau en Kamba. Pas en Kamba en tant que tel, dans le combat du bien-être. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient, je le regrette. Quand tu prends nos frères du Hamas ou bien les Palestiniens, c'est la postérité ismaélique, n'est-ce pas? Ils prennent l'islam. Si tu prends nos frères juifs, enfin qui s'appellent juifs, je vais être entre guillemets, nous savons leur histoire, mais en tout cas, ils prennent l'appropriation de l'hébraïque. Ils croient dans la Torah. Donc, ils sont de la postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Alors, ils sont le père. On est tous des monothéistes. Donc, on croit en un seul Dieu, le Dieu unique. Donc, là-bas, ils croient en Yahvé. D'autres, ils disent Allah, c'est-à-dire le Dieu. Donc, on le singularise, au singulier. Et tu arrives chez ceux qui sont venus plus tard, qui ont accepté le Christ et Jésus. Parce que nos frères de l'islam, ils disent que Jésus, c'est juste un simple prophète. Ils ne le divinisent pas. Ils ne le mettent pas dans sa place du divin. Hein? Ils disent que leur dernier prophète, c'est Mohamed. Si tu viens chez nos frères juifs, entre guillemets, vous permettez, ils disent que, nous on attend Jésus-Christ, il viendra dans les cieux, nos écritures, on continue à sonder nos écritures. Nos écritures veulent dire qu'il viendra dans le nuée. Donc on attend. Donc ils n'ont pas accès au Christ et Jésus. Mais le lieu où il est né en Palestine, paraît-il, à Bethléem, et ils se battent pour ce territoire-là. Bref, là n'est pas la question. Ils ont oublié qu'entre 14 et 18, il y a eu un transfert. Le Christ a bien dit, ce royaume de cieux-là, physique-là, je le transporterai d'un autre peuple où est partie l'histoire. L'histoire est partie de Kamba. Donc entre 14 et 18, il y a eu un transfert. Namobu ya liboso nakama libwa tukubale namoko nzambe akitaki. Donc l'hymnologie kimongisme nous prouve cela d'une manière inconvénable. Enfin bref. Donc Papa Dialungana, connaissant les Kimbangis, ils sont trois. Ils sont dit, donc voilà. Il dit, ceux qui vont le Yambula.
Alors moi, dans mes recherches, en tant que Kwamazaï, je vais trouver ma réponse de mon petit compatriote gaulois là. On sait, M. Lionel. Je crois que c'est son enfant. Je regarde de la promotion de 93, de 94 à l'unité de Vesoul. Pour que je retrouve son patronyme, son nom. Et à chaque me perturbe, il me dit, God froid, ton Dieu là. Donc en 2001, dans ma recherche, je dis, oh, la question que me posait le petit Gaulois là à l'époque, en 93. En fait, Dieu s'est fait trinitaire. En fait, papa qui Dieu, donc l'omnipotent, le Pungutuleno, c'est comme ça on l'appelait avant. Avant qu'ils prennent le patronyme qu'ils ont eu en venant sur terre, on l'appelait Mpungutuleno, Mpungutuleno, Mpu, donc le chapeau, Ngudi, donc la matrice qui gouverne le monde, le Tout-Puissant. Le Mpungutuleno, donc seulement, à l'époque, avant de se matérialiser sur terre en papa qui Mangou, et suite à, évidemment après sa postérité, papa qui s'occupe pas de l'enfant dans l'ultima, là-bas, dans les cieux, il se savait qu'un jour, ce commandant en chef là, parce que Lucifer, à l'époque on appelait l'ange porteur de l'univers, le porteur de la lumière, Lucifer, Luxufero. C'est après qu'il est devenu Satan sur terre, quand il s'est révélé. Papa qui m'a eu, donc l'esprit de Mpungutuleno là, connaissant que ce Moutamout là va se positionner un jour. Et donc là je réponds, je trouve réponse à la question que le petit Gaulois m'avait posée à l'époque. C'est pourquoi Dieu s'est fait trinitaire. Moi ma réponse que la trinité de Dieu, pour moi aujourd'hui, au niveau actuel de mes recherches, Dieu s'est fait trinitaire parce que il voulait confondre le commandant en chef qui s'était positionné en se disant qu'après Dieu le Père, papa qui se localisait, c'est lui. Le jour qu'il a pris, suite à ces questionnements, parce que c'était comme tu dirais, un exécutant. Papa Daniel l'appelait le commandant en chef de tous les anges. Donc à chaque fois qu'il avait un ordre à faire, il fallait prendre les nouvelles. Un jour, dans son questionnement, il se posait des questions sur un fait. Et ce fait-là, papa qui se lui dira, ça c'est du domaine de papa Dialunga Nakanga, le Christ Jésus. On va lui poser la question, il était surpris. Il dit quoi? Tu as un fils unique? Et en fait, il est allé faire une réunion là avec ses collégionnaires qui commandaient, parce qu'il était le commandant en chef de tous les anges. Il va dire, oh, mais là où j'étais, vous savez comment je suis dans les ordres ici, il n'est pas le papa. Mais là, il vient me dire qu'apparemment, il a un fils unique. Ah bon? Donc, il a accepté, bon gré, la décision qu'il est. Bon, il se dit, bon, après Dieu le Père, il y a Jésus-Christ, et puis c'est moi. Voilà le positionnement. Même les gens sur terre, généralement, tu remarques que ça se refait, on le constate sur terre. Les gens se positionnent par rapport à certains faits. Ils veulent prendre la place. Dis, moi, j'ai autant de là que je vais mettre. Lucifer, donc, son positionnement l'a créé ce qu'on appelle le désarroi, la désolation. Bref. Et donc, en se positionnant, ce jour-là, il avait accepté bon gré, malgré la décision qu'il serait donc en troisième position. Donc, après, papa qui se localisait, Dieu le Père, papa de Lungana, le Christ, il se dit, bon, écoute, j'accepte quand même la troisième position. Toujours son problème. Une autre fois, dans ses questionnements, il va poser la question, mais je vois quelque chose sur terre là. Hein? Qui fait mouvoir l'eau là, c'est quoi? Parce qu'en ce moment là, le physique n'était pas, tout est esprit, tout spirituel. Donc l'esprit des eaux mouvait sur l'océan, l'eau. D'ailleurs, on a mené une recherche à propos de l'eau en question, qu'on appelle le eau. C'est-à-dire c'est l'un des rares mots français qui est composé seulement des voyelles. E, A, U. C'est juste qu'on des voyelles. Et on peut développer beaucoup de choses à ce propos de ce mot-là. Parce que le O, il y a le O, il y a le O, qui est donc le O. Et donc ce jour-là, il allait poser la question à Jésus-Christ que toi, dernièrement, bon, j'ai accepté son troisième position. Et là, qu'est-ce qui fait mouvoir c'est papa Delouin dira, mais ça c'est le domaine du Saint-Esprit. Il dit, quoi? Il est surpris. La dernière fois que je suis venu ici, tu m'as relégué en troisième position. Tu veux faire croire que dorénavant, il y a un autre chef qui est ici. C'est pas possible. Alors là, il s'est rebellé. Tu vois le premier mot.
Il dit, c'est pas possible. Je ne vais pas me reléguer en 4e position. Ce comportement-là s'est manifesté en Kamba en 2001 de la réseau spirituelle. Papa de Lungana Salomon, on dit, ici là, papa a laissé l'ordre. L'ordre est comme ça, un tel. Mouta basole, mouta kisolokele kangani, mouta mfumu tata kimbangu, les gens comme ils s'étaient déjà prépositionnés. Ils avaient eu vent des pistes d'exécution dans leur attitude. Le prépositionnement leur a créé le désarroi. Donc, c'est un cantique qui Mbongi s'est venu confirmer cela. Il dit, Vita yakala kuzulu, Yikolomo kene vanza, Yebaka solo abame, Keloyi tuka niko. L'incompréhension qu'il y a eu dans les cieux, c'est encore reproduit de nouveau sur terre. Mes chers, mes très chers choisis, mes élus, ne soyez pas surpris. Nous éboula makoto menon luto mawa elingame. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce que je vais dire. Ce qui s'est reproduit, comment on dit, c'est-à-dire des choses anciennes, comme il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils se battent pour prendre place dans ces pouvoirs divins qui est là. Tu comprends? Ba villa kene vongena wase loka nunga kakatununga mvitezi. Donc ils oublient que j'ai la victoire certaine de tout cela. Donc Lucifer dans le ciel, il avait accepté bon gré malgré l'autorité de Dieu le Père, papa qui se l'occupe. Il acceptait bon gré, malgré, c'est-à-dire bon gré, une agrégation qui est bonne, et malgré une agrégation qui est mal, qui est maléfique. Mais le Saint-Esprit, sa seule erreur de Chétan Nkadiampemba, donc le porteur de Lucifer, il n'a jamais vu la forme physique de Dieu le Saint-Esprit. Tu vois ce souci? Donc moi j'ai ma réponse en fait. Dieu sait, moi c'est là où je dis que papa qui Dieu de Moutulendo, papa qui m'a s'est éclaté en trois parce que il savait comment confondre son fils qui est sorti de lui comme ça. Parce que Lucifer, c'est une créature de Dieu aussi. Il est sorti de son corps comme ça. C'est une créature divine. Il est sorti comme ça. C'est un des anges. Et tu verras dans la postérité d'Akimbangu, il y a des enfants dans cette postérité là. Tu remarqueras dans leur pratique, quelquefois, je ne prononce pas là-dessus pour l'instant. Enfin bref, ici, je relate le pourquoi de cette rébellion. Et donc, ce que Manamateka Kaladiaka, et le Christ Jésus, Papa Dialungana, celui-là même, en revenant de nouveau sur terre, accomplit sa mission de faire rentrer dans la bergerie le centième bébé qu'il n'avait pas pu faire rentrer là-bas en Israël ancien. C'est-à-dire là-bas, à l'époque, il dit, j'ai fait rentrer 199 brebis, mais je confie la charge à mon père. Elia, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sous Munanzila Golgotha. Munanzila Golgotha, Yanata. Non, je vais dire ça en français. Un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir. Est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Donc, ils vous ont fait la remise et reprise. Mais quand il vient, on lui la déclaration. Papa Kimbangu, qui solo Kélé, 12 février 1914. 2 ans plus tard, il déclara ce qui s'est révélé il y a 2 ans, d'Ilungane, que le Christ est revenu sur terre. Il dit, mais que dois-je faire de cela?
cette déclaration que je fais là, ce qui s'est révélé s'accomplir, eh ben, Diangenda Tima, parce qu'il savait qu'il allait renaître dans les cieux, comme il n'avait pas vu son visage, quand le Saint-Esprit prend forme physiquement sur terre, on la personne d'Atakimbangu premier, sa première forme physique, qu'on appelle l'homme en pagne, eh ben, il accuse de tout le monde. Il appréhende jusqu'à l'emprisonner physiquement pendant 30 ans. Il oublie que le corps physique là, ça reste la masse terrestre. Il est esprit. De la même que le Christ Jésus, son fils, là-bas à Nazareth, il est arrivé, on le voit à l'âge de 12 ans dans une synagogue, mais après il disparaît. D'ailleurs, ce Christ en question, quand il discutait, il va se cacher chez son père hein, en Afrique. Les rares moments difficiles de Jésus-Christ sur terre, quand il naît, on veut le zigouer la tête, il s'échappe en Afrique. Hein? À chaque année, il est sorti chez son père en Afrique. C'est amusant évidemment, c'est normal, parce que on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Parce que, je ne sais pas dans quel continent, il y a des lions, si c'est pas, je ne sais pas si en Europe il y a des zones des lions, ou bien au Moyen-Orient. Je sais que les lions, c'est en Afrique. Enfin bref, le Christ Jésus, donc, papa de Lungana, il sait où se réfugier. Donc, en 1921, papa Kimbangu, on commence son action, il dit, j'ai fait ce qu'il y a à faire. On lui pose la question, il se savait, parce qu'ici il disait que je vous laisse mes enfants là, ma postérité, tellement qu'il était jeune, le méchant qui était sur place, c'est-à-dire méchant. Dans le mot méchant, nous on va nommer les mots français, nous faisons le jeu de mots. Dans les méchants, hein, quand je les traduis, en faisant la séparation des syllabes, hein, il y a méchant. Méchant, donc en commun on pourra dire via diame, c'est-à-dire ce qui m'appartient. Méchant, les champs, c'est-à-dire le Nsaba, hein, le terroir, hein, là où j'ai planté, parce qu'il est venu planter lui aussi. Il est méchant dans ses champs à lui. Ouais, il se fait méchant. Il dit méchant à moi. Vous voyez le jeu de mots? Ça, c'est le Manomé qui nous apprend ça. C'est le legs pour pouvoir Beladio Paille. C'était son secrétaire particulier et son chargé de formation. Quand il venait en Occident, si il était quelque part, il était. Donc, pour revenir à ce que je disais, papa Beladio, quand je lui pose la question, mais papa, quand tu viens en Europe grâce au rêve, mais le rêve tu as eu là, mais papa Diangenda voulait simplement dire que ces enfants-là, ils sont distraits, ils sont déviés. Parce que le mot distraction vient du latin divertere, c'est-à-dire dévier. Ils sont déviés malheureusement. C'est triste de le constater, mais nous prions, Dieu Tout-Puissant, il est le miséricordieux. J'espère que chacun aura sa part en cette action, parce que papa Kimbangu, le grand-père, tel qu'il est revenu là, c'est de l'ordre. Le roi divin, Bungutulène. Il est, à l'époque, moi quand j'ai devenu Kimbanguiste, c'est encore un témoignage, il m'avait imposé les mains à Pointe-Noire, à 92, alors que je n'étais pas Kimbanguiste. J'ai un ami à moi qui m'invite à Pointe-Noire à la veille du baccalauréat, à l'époque, Victor Gagnor, monsieur Victor Gagnor. Quand on parlait le baccalauréat, on avait ce qu'on appelait les sciences du travail, prière, église, tout ça. Son ami là, il est d'accord, c'est à Pointe-Noire, il s'appelle Dieu donné Boutou-Monani. C'est lui qui me donne l'invitation. À l'époque, celui qui fréquentait les nouveaux charismatiques de la part de Jean Bosco, à Font-Tchétché. Il m'amène, me prier chez eux, chez les Kimbanguistes. Ce monsieur me pose, mais moi j'avais vu, je me souviens de ce monsieur-là, comme je l'appelle aujourd'hui, mais je ne connaissais pas ce qu'il était à l'époque. Je l'appelais, le forme visage que j'avais vu, quand je suis venu au Manguiste, je me dis, mais ce monsieur, je m'avais baptisé à Pointe-Noire. Je ne voulais pas qu'il se loquait. Mais après, avec le recul, quand j'ai intégré l'église ici en Europe, en Occident, j'ai dit, mais il ne faut pas qu'il se loquait, on est parti aux 10 ans, pas qu'il se loquait en mars. Je me suis remourié, mais tiens, oh. Mais le monsieur appelle qui m'a baptisé à Pointe-Noire. J'avais pas qu'il se loquait, mais c'était en mai, juin. Mais il est parti, paraît-il, en 92, en mars. C'est qui ce monsieur? Alors j'appelle mon copain là de l'époque, à l'étudiant, au lycéen. Il dit, mais qui m'a même posé les mains? Oh, c'est pas Silos. Tu vois, Silos. Pourquoi il s'appelait Simon, mais on dit Silos? Non, en fait, Silos, il avait caché son action. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel.
Et mes conseillers politiques sont venus me le confirmer. Le mot Syros, Seigneur y investit, aide pour rétablir ou remettre l'ordre spirituel. Et un cantique que nous, les guitaristes que nous chantons, est venu le confirmer. Ce cantique-là dit quoi? Il parle de sa disposition en 3 fois. Si tu me permets, je peux te le chanter. Il dit Mono Simoni Kimbangu Bouya Giza Yabaka Nkumbu Simoni Kimbangu. Moi, Simon Kimbangu, quand je suis venu pour la première fois, j'ai pris le qualificatif de Simon Kimbangu. Bouya Gizi Didiaka Mungiza Yanzole Nkumbu Amediangenda Kontima Yosefi. Quand je suis venu pour la seconde fois, j'ai pris le qualificatif de Nkuntima Joseph. Yavutu kidi diaka mungiza yantatu omvutu dinkumbwame. Quand je suis venu pour la 3e fois, je rétablis mon appellation convenable. Simoni Kimbangu Kiangani Bantu baya mwese swampasi Kabakunze yeko. Les gens pour lesquels j'ai souffert, j'ai fait 30 ans de prison, ils ne me reconnaissent plus. Ils ne veulent pas appliquer ce que je leur demande de faire. Il dit Tatanfu Mwambanza. Là, il s'adresse à son père, le fils. Parce qu'il est le père du fils en même temps. Il est le fils de Papa Dialungana, en même temps, il est son père. Tatakimba. Parce que les 3 glorieux, de leur présence physique sur terre, jamais ils l'ont appelé par son qualificatif de Simon. Il appelle tout Tata, père. Les amis se savaient que lui, c'est leur père. Et ce que je dis souvent, aujourd'hui, la possibilité avec des membres aujourd'hui qui sont sur terre, le jour qu'ils comprendront que celui qui a un kamba, que j'appelle le divin glorieux, oiseau, l'omnipotent, haut comme omnipotent, haut comme omniscient, haut comme omniprésent, c'est lui le grand-père. Tout le monde se mettra à la vénération, hein, ou bien à la comme qui dirait, ah grand-père, d'ailleurs le cantique est venu, hein, mon confrère de Jésus-King Kamba, quand même, non, mais si tu avais capté ce cantique-là, pendant les 5 mois, j'avais eu ce cantique-là. Oui, le cantique existe. Qu'un jour, il vient nous se dire, ah, nous ne savions pas que tu es le grand-père. D'ailleurs, le livre de révélations, tu vois, les révélations, hein, le livre d'Apocalypse 34, 34, je crois qu'il dit ça. Mais bref. Et donc, le grand-père, il est là. C'est pourquoi quand on dit le slogan, Papa Simon Kimangani, oh yeah, oh yeah. Papa Simon Kimangani, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Pata, Simoni, Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela. Wazola, Walemizola, Kaka et Kaka. Donc bon, eux disent Yandi Kaka. Moi dans ma recherche, je préfère dire Yandi Yinkaka. C'est-à-dire c'est lui le grand-père. Quand nous tous nous mettons ça dans nos caboches, dans nos têtes, que c'est lui le grand-père, il n'y aura plus de cette distraction, n'est-ce pas? C'est lui le grand-père. Donc il dit, Roger dit, Tatanfu Mwambanza, Buwaka la kwenda, Yakute la vo. Tata, tata, natandoki zaku, kisala kwa meye bandokiko, kadintangu yingi bakwa misinkangwame. Il dit à Panfombanza, au moment où tu as prêté à te transfigurer pour te repartir, reprendre ta forme physique, c'est profond spirituelle. Tu avais dit, papa, amène tous ceux qui crée la désolation dans la population. Moi, c'est parce que moi, les sorciers, c'est comme ça que je l'appelle. Les sorciers, c'est-à-dire leur sort, est scellé. Au moment où ils perturbent la population humaine, mais leur sort est scellé de toute manière. Ils n'ont pas d'échappatoire. Mais je t'avais dit, papa, amène tes sorciers là. Moi, je ne veux pas collaborer avec eux. Vous yakute la vo, tata natando kizaku. Kisala kwa meye bandokiko kadintangu yingi bakwa misinkangwame. Ils ont perturbé ma population humaine. Il dit après on fait dit salukiame. Quand j'ai commencé mon action, mon ministère, di salukiame yalutelele nzolele futula dibundu. Munzilai Boudiakala. Donc, quand j'ai dit, je vous ai dit que je vais remettre mon institution dans les rails, remettre l'ordre. Donc, d'où le Syros. Le Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel.
Ça c'est... j'ai un petit souci de diffusion là. Ouais. Bouya yantiki di salu kiame. Bouya yantiki di salu kiame. Yalutelele. Nzolele vutula di bundu munzil. Donc, je suis le Syros, le remettre l'ordre spirituel. Et il est le roi parce que roi, R-O-N, c'est-à-dire remettre de l'ordre intérieur. Dans ce monde, le monde l'appartient, il est l'espoir de l'humanité. Et c'est pourquoi il dit aujourd'hui, en 2023, j'ai mis les compteurs à 0. Papa Formal a dit, tout vous qui dit Vanantete. Voilà comment un peu ce qui se passe. Voilà un peu l'explication du terme que je disais, la rébellion, le pourquoi, le comment. Papa Kimbangu Kiangani est là pour rétablir l'ordre spirituel. Il est le divin glorieux 3O, O comme omnipotent, O comme omniprésent, O comme omniscient. Il n'y a pas d'échappatoire. Tous, nous sommes appelés à le servir. Même ceux qui s'ignorent, il viendra un temps, ce Nkadiam Pembala sera mis au pilori. Il n'aura plus de place pour créer ce qui crée comme désolation. Excusez-moi. Ça, c'est l'Internet. Voilà un peu Papa Johan de Courcelles. Mon live est perturbé, je ne sais pas, j'ai des attaques. Je ne comprends pas. Donc, écoute, Papa de Courcelles, je monte à Paris cette nuit. J'ai une mission de travail en région parisienne. Je vois mon grand frère, Papa Rocco Lembo, notre vestiment. C'est-à-dire que j'ai un grand qui s'occupe, c'est la maison Groom. Tout ce qui est vestimentaire, c'est lui qui nous habille. Hein? Papa Kimbangu a disposé des capacités d'action pour ce qui est du management concernant le vestimentaire. Grand frère, j'ai un programme pour habiller le groupe de guitaristes kimonguistes, le GGK. Hein? Parce qu'il y a mon grand frère Bachelor, la maison Connivence. Pour l'instant, il vaut mieux nourrir d'abord les fils de la maison avant d'aller ailleurs. Donc, lui, même si c'est le fils de la maison, on a la posture génétique, mais dans notre temps, il y a autre chose. Bref, donc, merci à vous, Papa Rocco Lembo, qui me suit. Quel FELS, Papa, mon grand frère, le dernier de Lukulu, Tata Matai. Ton fichier fait du ravage. Hein? Maman Glody Kiala, Maman Rosa Daniel, bien de choses à mon grand Tata, le photographe Papa Kimbangu. Et puis, qui d'autre que je vois là? Feren Soum, la séraphine de Passimo Kimbangu, c'est une séraphin. Oh, Yidicus, c'est un ami d'enfance. Prongin, le Congo Banze Kimbangu, c'est notre territoire, le pouvoir est à nous. Jospel Ouanga, oh, la boussole de sa divinité. Bien de choses à toi, papa. Et si d'autres qui suivront. Papa Yohan, depuis là où tu as des Courcelles, bien de choses à toi. Et voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais prendre mon TGV là parce que je passe sur Paris. Je vais voir mon fiston qui demande à entrer dans le live. Diakongo, lui c'est Diakongo Nzoto Widi. Allez, à bientôt, on se dit au revoir et c'est mon là. Ouais. Au revoir. J'ai qui? Attends, je finis quand même par un petit son. C'est quand même important. Voilà. Voilà, suivant. Je vais vous laisser parler avec cette vidéo. Ah. C'est disponible sur mon compte Wena Kubatel, hein? Vous allez voir cette image-là. Pasteur Thomas, qu'on est aux États-Unis, il y a un grand pasteur, professeur de l'université à Wadabiso. Qu'on est aux États-Unis, nous avons beaucoup de choses à vous dire que nous sommes capables de soutenir. Donc, on a quand même un tata Simon Kimbangu. On a des écoles de biso et c'est quand biso. Bango moko basi au monde était sur le bon banilisa na yo. Donc, le Kibangiste, maman, tata, tu me bon la libéra. Les sous qu'on fait la c'est une réalité. Batu toko ndi magate kasi zali ndengwana. Yona ngai mututo salaki yangu. Bwana nini batu mwindo. Nzambe akamati mabele. Kamata ngana tambuli mukili mubye manzambe sali. Ndenge na lubira kabino ndenge na découvrir da bada 61. Pamba tedi kabongo zali ko utungusa mingi. Ah, bwana nini Mondele soka bimia wa bisio tubali kolenga
tomani kolenga tango oyo baoyo tobutami nsima na indépendance tokokoyiba na mitu te bino be wana congo ezalaki mwa ndenge mosusu mpona bafrançais bazalaki na position ya ndenge mosusu kasi biso baflamand bango bazalaki na position mpe ya bango tellement sévère en Angola c'est encore pire donc toyibi nini wana colonisation kasi baoyo babutami nsima bayibi mpasi wana tomoni te donc nakanisaki likambo na lobi te mutu moyindo kaka moto ya liboso yango wana nalobilaki bino ndenge nakamataki mabele na lutendele nasalaka comparaison soko natangi kaka nzambe akamati mabele pamba te biso tokobongolaka bible sikasika tokumini yango tokumisango soko eloko nini wana batheologie tokumi mingi badocteur en théologie bakumi mingi kasi au lieu tozala très proche de Dieu bien au contraire tozali kokendaka kaka tellement éloigné bamosusu combattre même makambo oyo nyonso ekomami na kati na bible ezali invention ya baapôtre mpona nini bazali lisusu na kati na yango te donc kamata évangile ekuma eloko ya yo nalobaki yango na bamondele évangile ezali lisusu eloko moko d'importation te tokamata yango nde ezali eloko na biso makambo ebele mazangi biso bamama na batata moto ya liboso ezali yo donc yo ozali nzambe yo moko buti mondele yo moko buti moto ya jaune yo moko buti moto ya rouge kasi tosali lisumu bankoko na ngai ntango tozalaki na nkamba mwana ya papa kina bayaki kotala ngai kuna na nkamba koko yo tiki biso vraiment mikolo ebele boye oyo mosusu atuni papa yo olobaki na mokolo mosusu ko na centre d'accueil mwana moke na centre d'accueil olobaki ete Adam et Eve bango bazwaki ndoki kasi baliaki nani le tuni ya mwana moke apene akoti na kalasi donc nakanisa zali na 7 ans Adam et Eve yo papa olubi ete bango bazwaki ndoki baliaki nani wana ezali likambo moko ekosekana te po ate olimulela mwana moke kokabata baterme koleka makasi te akoyiba yango te kasi namemaki mwana histoire bon nzambe na maboko na ye oyo akamatanaki mabele ezali kaka adamu nalobilaka bino bato misato kaka babutami awa na kati na mokili oyo bazangi lisumu bango misato kaka mine te jumi te misato bango bazangi na lisumu te nalobilaka bino yango na adamu akamati mabele abongisi esikasika mwana mama eva alalisi mpongi kamata la bible ndenge yango ekomami ko ajouter te soko ajouter ezali déviation akamati tata dama alalisi mpongi alongole lupanzi na kati na lupanzi wana abongisi mwasi kasi emulimu mulimu eske alongolaki mwa mulimu ya adamu oyo apesi na mama eve non ezali ndenge wana te na musuni d'accord kasi na mulimu dans sa totalité moto ya mibale wana abutama na lisumu te oyo ya misatu nkolo yesu kasi likambo moko epasi mpona nini yezo aye kuzwa batisimo tokuzwilaka batisimo pa te tolongola lisumu oyo tosalaki esalaki nani toyebi malamu ete lisumu esalamaka ya wana tokozwaka batisimo po ate balongola biso lisumu wana ekobutamaka na biso donc bato misato adamu azalaki na lisumu te mama eve azalaki na lisumu te nkolo yesu asalaki lisumu te kasi azwaki batisimo donc balongolaki ye nini batata na bamama likambo yango ezali pasi
na mikolo tozali awa solo na meka nanu ku faire comprendre bibu ne tozali na responsabilité na tango oyo soko mundela mona kayo eloko pamba bango bayibi malamu nde biso atoto bebisaki ya bwana meme nyoka soko akosaki mama Eva mais nakanisi na biloko nyonso tu izalaka tellement flexible mais nakanisi nyoka ndenge ya kozalaka tango na koko kuswa mutu te pamba te ata formi ata ngunge bakoko kuswa mutu te lion akoboma mutu te kasi tango oyo biloko wana ekomaki méchant na ntina nini pamba te yo obebisaki yango wana mpe mundele asi ayibi ndenge batangelaka biso na papa Sumbe. Eh bien yo ndenge oye kuseka ngai olie olakisa ngai elamba na nsima na komela masanga na ngai yo olakisi ngai elamba te oye kuseka ngai ye otiki oke komema lisusu sango na bandeko na yo ebe yo ozwi itumbu moko na modiri yo ozali na itumbu moko ezali na ndelo te baleki na yo bakozala bakonzi na yo bana na bango bakozala bakonzi na yo bana na bango ainsi de suite natangaki mokana moko oyo elobi ete mutu ye azali mokonzi alobi ete en tout cas soko topesi mutu mwindu kilo ezali soni mutu mwindu akotikala kaka mumbu na biso toka kuna bapesi indépendance awa na biso mutu mwindu azwa indépendance te pamba te ezali soni azwa commandement mutu mwindu mais bango basi bazwaki etumbu na bango pour l'éternité mpona nini topesa bato wana nzela d'ailleurs ezali soni il faut toluka nzela to exterminer bato wana bakabati procédure moko na ntango yango na mokanda po ate basilisa mutu mwindu omonana te kasi oyo ekanisi mutu na oyo ekanisi nzambe ezalaka makambo mibale tokekisa mitima tozali kokenda nalobaki deux pays etikali la Namibie et l'Afrique du Sud soko mikili mibale wana bazwi indépendance batata bamama banda ntango wana tokanisa nano ndenge nini tokozala ou bien c'est notre extermination ou bien de récupérer la première place. Voilà. Voilà. Tokolonga na biso. Fumalongo assez clair. Merci de votre compréhension. Je vous souhaite un très bon week-end. Et si était votre communicateur Tata Diakongo Wenda Kubatele. J'ai sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Au revoir.